Slimane accusé par un second technicien, le rôle de son frère pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Lundi 18 novembre, le Parisien révèle l'existence d'une seconde plainte contre Slimane. Un autre technicien qui a travaillé sur la tournée du chanteur l'accuse d'un comportement déplacé lors d'une soirée. Présent au moment des faits, le frère de l'artiste serait intervenu. Des comportements problématiques dans les coulisses. Depuis quelques semaines, le chanteur Slimane est sous le feu des projecteurs après le dépôt d'une plainte pour harcèlement sexuel. Un véritable séisme alors que l'ancien gagnant de The Voice a connu une année médiatique très riche. Candidat de la France à l'Eurovision, Slimane a coaché les jeunes talents de The Voice Kids, tout en triomphant avec sa tournée, Cupidon Tour. C'est d'ailleurs au cours de cette dernière que le grand ami de Vita aurait dépassé les limites. Début novembre, le Parisien révélait qu'un technicien accusait l'artiste de harcèlement sexuel. Première plainte contre Slimane, de quoi était-il accusé ? Les faits se seraient produits le 17 décembre 2023, lors d'une fête organisée avant l'arrêt de la tournée du chanteur pour les fêtes de fin d'année. Slimane lui explique qu'il a envie d'une relation sexuelle avec lui. Son interlocuteur lui répond qu'il n'est pas intéressé, qu'il est hétérosexuel et marié, mais le chanteur insiste et l'entraîne dans sa loge, détaillait le quotidien. Plus tard dans la soirée, l'artiste de 35 ans aurait envoyé des messages et vidéos à caractère sexuel au technicien. Depuis, le chanteur a fait une apparition remarquée aux Energy Music Awards. En larmes au terme de sa prestation, il avait fait une touchante déclaration à sa fille Esmeralda. « J'espère que tu seras fière ». Quand Lionel avait 10 ans, on lui a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance et son père n'avait plus les moyens de lui payer un traitement médical. Newell a accepté de contribuer mais a ensuite retiré sa promesse. Le directeur sportif du FC Barcelone, Karl Rexach, a proposé de payer les frais médicaux si Messi pouvait s'installer en Espagne. Avec l'accord du père de Lionel, Rexach rédige un contrat sur une serviette en papier et la famille s'installe à Barcelone en février 2001. Ils emménagent dans un appartement près du Camp Nou, le stade du club. Messi a eu le mal du pays après le retour de sa mère et de ses frères et sœurs à Rosario alors qu'il restait à Barcelone avec son père. Après un an, Messi a été inscrit à la Fédération royale espagnole de football, où il est devenu membre de la Baby Dream Team, la plus grande collection de jeunes footballeurs de Barcelone. À l'âge de 17 ans, Lionel a fait ses débuts en championnat contre le RCD espagnol et est devenu le troisième plus jeune joueur à jouer pour le FC Barcelone. À cette époque, il était également le plus jeune joueur à avoir marqué pour Barcelone. Au cours de la saison 2005 à 2006, Messi a commencé à être payé en tant que membre de l'équipe première et a également obtenu la nationalité espagnole. Il a également fait ses débuts dans la Ligue espagnole de première division. Messi a reçu une standing ovation lors de son premier match après avoir marqué aux côtés de la superstar Ronaldinho. Sur ses 17 matchs de championnat, il a marqué 6 buts. Il a marqué un but sur 6 pour la Ligue des Champions. En 2006, Messi est devenu le plus jeune Argentin à jouer et à marquer lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Après la Coupe du Monde, lors de la saison 2006 à 2007, Messi s'est blessé avec une fracture du métatarsien, qui a mis 3 mois à guérir. Il était de retour dans le match contre le Racing Santander en tant que remplaçant. En mars de la même saison, il a réussi un tour du chapeau contre le Real Madrid, ce qui a fait de lui le premier joueur depuis Ivan Zamorano à réaliser un tel exploit lors du Classico.